Bienvenue à tous. J'avais envie aujourd'hui de faire une continuité de mon dernière vidéo qui était sur l'illumination par la joie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de la joie parce que je peux parler d'illumination par la joie, mais je l'ai défini un petit peu, mais c'est plutôt, disons, dans un plan. J'aime bien ça, quand même être encore un peu dans le mental. Je connais que c'est certain que je reçois aussi des messages, mais c'est juste un mouvement, là, de laisser circuler ça, le mouvement du mental. Des fois, ça vient aussi la connexion, puis on laisse les deux s'amuser ensemble, puis ça donne des belles choses aussi. La joie, comment on peut percevoir, comment on peut vivre en fait la joie? Comment, à quoi ça ressemble? Ben, les premiers aspects de la joie, je pense qu'on a pu le vivre, puis on a pu le voir, pas mal tous. C'est notre enfance. C'est le meilleur moment qu'on peut observer la joie. La joie, on peut même se rendre compte aussi dans la simplicité. Cette joie-là est présente souvent dans la simplicité. Et c'est pour ça aussi qu'on a tant de plaisir quand on boit certains alcools ou on prend certaines drogues, parce que ça nous ramène dans cette simplicité. Cette simplicité qui est, quand il est sous un effet d'une drogue ou d'un alcool, on sait tous que c'est moins idéal parce que on est dans une autre type de simplicité qui n'est pas celle de l'enfant, justement. Celle de l'enfant, c'est la transparence. Quand on est dans une simplicité sur la drogue et tout, c'est juste justement, on perd juste nos inhibitions. On n'est pas dans une simplicité qui est juste transparente, mais dans une simplicité qui est plus juste sans peur. En fait, on est juste sans peur, ce qui est l'enfant est sans peur, justement. Tant qu'il ne connaît pas son monde, il est libre de peur. Puis un enfant pourrait rester libre de peur toute sa vie. En fait, un être humain pourrait rester libre parce qu'on ne reste pas enfant toute notre vie. Un être humain peut rester libre toute sa vie de la peur. C'est simplement une question encore d'éducation. C'est notre éducation face à ça. Puis, ben, pourquoi la joie aujourd'hui, pourquoi plus on a vieilli, plus on a eu besoin de drogue pour vivre cette joie-là? Ben, c'est simple. On a une éducation de la peur. Fait que ça vient couper la joie. On vous dit que ben, cette joie-là, en fait, est mauvaise, qu'elle est dangereuse, on s'en rend pas compte parce que on fait toujours les choses pour le bien de l'autre. Ça reste une vérité, mais des fois, l'observer plus en profondeur, des fois, on se rend compte qu'il y a des timings pour faire les choses, pour amener une conscience, pour amener un certain mouvement, puis d'apporter la sagesse, et non les connaissances, mais bien la sagesse à notre enfant, à notre famille, à ceux qui nous entourent. Parce que la connaissance, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment expérimentées, c'est des choses qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne comprend pas, en fait. Parce que la notion de danger est complètement différente d'une personne à l'autre. Justement, selon comment on a vécu, comment on a expérimenté, puis notre connaissance de soi, plus en fait, plus qu'une connaissance de soi, plus on sait ce que nous sommes, ce que l'on est, plus c'est facile de, comment dire, on n'est plus dans une notion de danger, en fait. Il y a de moins en moins présent. On fait juste dire, ben, je suis mort si je fais telle chose. Je le fais pas. Mais je suis pas dans la peur de mourir. Je suis juste j'observe ça. Ok, je fais ça dans l'instant présent. Je sais que ben, je suis juste mort. T'sais. Mais est-ce que j'ai envie de continuer à vivre? Oui. Fait que, ben, c'est ça. Ça reste dans cette décision-là simple. Fait que revenons à la joie qui vraiment, ben, c'est ça, la part de l'enfance. Puis, ben oui, au niveau de l'adolescence, c'est là que les drogues apparaissent. Pourquoi? Parce que on a voulu couper la joie de l'enfant, la joie justement de s'exprimer, la joie d'être simplement dans cette expression-là du moment présent. On n'a pas appris non plus à l'accueillir, cette joie de l'enfant-là, de juste exprimer tout de suite tes émotions, exprimer qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent, toute sa joie, tout son bonheur d'être ici et maintenant, de juste le vivre. On coupe ça dès l'enfance. Pour ça, vers l'adolescence, on a tout de suite les fameuses rébellions, la drogue et ainsi de suite, justement parce qu'on vient couper cette joie-là, cette simplicité d'être-là. Fait que là, on redécouvre la simplicité d'être grâce à la drogue, justement. C'est pour ça que cette drogue-là apparaît dans notre vie.
qu'on a consommé le plus. Puis l'alcool, c'est surtout le plus simple à aller acquérir, mais l'alcool, ben, c'est ça, ça nous amène à ouf, on vient faire justement les inhibitions. Ça vient couper le fait que ben, on vient remettre de côté la peur, ou en fait le danger, la notion du danger. Fait que là, on fait les choses parce qu'on se soucie moins ou plus du tout de qu'est-ce que les autres vont penser et tout. La problématique, c'est est-ce que c'est fait dans la joie, ce moment qu'on vit cette fameuse inhibition-là, qu'on n'est plus, on n'est plus attaché à ce qu'on va faire. Est-ce que c'est dans la joie? C'est pas comme l'enfant, justement. La drogue peut amener dans d'autres états. C'est tous les états qui sont possibles sur l'effet de drogue. C'est pas juste la joie. La joie va juste amener une simplicité, mais ça peut cette simplicité-là soit un peu moins belle. C'est pour ça que c'est moins idéal, en fait, quand on consomme quelque chose pour arriver à un certain état. Fait que dans ce mouvement-là, la joie, oui, c'est ça, on réussit à la trouver en faisant ça, en consommant des drogues, mais en fait, si on a envie vraiment de la revivre, la joie, on va avoir à creuser de nouveau en soi, aller creuser toutes ces fameuses choses, tous les fameux concepts qui nous ont été donnés à notre enfance, justement, jusqu'à aujourd'hui. C'est de creuser, voir qu'est-ce qui est venu enterrer cette joie-là en soi. C'est pas impossible que dès l'enfance, que la joie a été élevée, mais on peut encore l'observer. Les enfants, il y en a encore sur Terre. Ils vivent encore, ils font le même processus. Puis c'est d'observer ça, c'est cette joie-là. Un être humain qui va dans son idéal, qui va être heureux toute sa vie, c'est un être humain qui va rester dans sa joie. Toujours et à chaque instant. Réussir à vivre de la joie dans tout. Puis il n'y a pas d'excès de quoi que ce soit, il n'y a pas de débalancement nécessairement, c'est juste présent, c'est là. Puis il n'y aura pas besoin de consommer aucune drogue, cet enfant-là. Il va peut-être en prendre des fois pour, tu sais, parce que il y a le côté conformiste un peu, mais il veut prendre l'exemple pour comprendre, tu sais, réaliser, puis c'est correct les expériences. Tout est parfait. Surtout quand on garde ce balancement-là intérieur qui est déjà là. Fait qu'on va pas rechercher à combler quelque chose qu'on a déjà, qui est déjà là, qui circule facilement en nous. Fait que plutôt que d'aller chercher un passe-droit qui est temporaire et qui fonctionne pas bien, puis que là, on a tout ce bagage-là qui est installé, ben, ça va être le temps de sortir les bagages tranquillement, un après l'autre, puis de les observer, puis de prendre conscience, puis des fois, ben, accepter aussi qu'on a besoin d'aide pour y arriver, c'est une bonne chose. On n'est pas tout seul, puis on parle pas juste du plan physique, on parle du plan non physique, fait qu'eux autres aussi peuvent nous aider, nous apporter toute leur assistance, toute leur aide pour commencer à transcender ça, c'est parti de nous. Puis soyons prêts à vivre ce qui va venir avec, parce que dans le plan physique, ça peut incarner bien des choses différentes. Ça peut être paru comme très difficile aussi, les dégâts, les aboutissements en fait de cette création-là qu'on va mettre en place si on décide de déloger tous les anciens schémas qui sont venus couper la joie. Fait que ça va être une première vidéo pour la joie, je vais peut-être en faire une autre. Je vous dis à bientôt. C'est le temps de sortir les poubelles puis de revenir dans la joie. Et à bientôt. Au revoir.